Coucou tout le monde, c'est Caroline. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de tag. Donc, profitez-en pour vous prendre un bon verre d'eau glacée ou, comme moi, un verre d'eau avec du citron. J'adore ça. Donc, prenez-vous un petit quelque chose à boire et quelque chose pour vous occuper pendant cette petite vidéo-ci. Donc, on va pouvoir jaser ensemble, entre guillemets. Vous allez pouvoir faire votre petite activité ou loisir créatif, ce que vous voulez, point de croix ou diamond painting, en même temps que moi. Puis, et je vais vous accompagner durant ce petit loisir. Donc, le tag s'intitule « Tag des diamanteuses et après », créé par Kimiline de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline. Donc, il y a 10 questions au total. Ah non, même 11 parce qu'il y a une question 0. Donc, 11 questions au total. J'ai été taguée par Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Également, j'ai été taguée par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Et aussi par Soso, de la chaîne Soso et ses passions. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir pensé à moi. C'est vraiment gentil de votre part. Et vous savez comment j'aime les tags. Donc, moi, ça fait mon bonheur. Donc, je vais répondre avec grand plaisir. Donc, je vais commencer le tag. Je vais juste préparer mon stylet. Je l'ai mis où? Donc, je vais préparer mes diamants. Je vais sûrement commencer avec ma pince. Donc, je vais commencer par la lettre A. Et la lettre A, c'est numéro 15. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Donc, combien qu'on sait, on les reconnaît par cœur. Hein? Donc, c'est cette couleur-là ici. Oh, j'ai un petit intrus. Un petit verre. Donc, je vais mettre de côté. Ensuite, je vais commencer. Donc, la question, je vais juste ouvrir les questions. Donc, la question numéro 0, c'est quand est-ce que... non, en fait, c'est quand as-tu commencé le DP? Donc, j'ai commencé le Diamond Painting en 2022, mais fin 2022. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais. Vraiment sur la fin de 2022, en fait. Ouais, vers novembre-décembre à peu près, là. Oui, j'ai commencé ça, puis ça a été un véritable coup de cœur. C'est ma grand-mère puis ma mère qui m'ont montré ce loisir créatif-là et j'ai tout de suite craqué. Là, j'ai commencé à acheter des toiles sur Amazon au début et après ça, ça a été dans les petites boutiques que j'ai vues grâce à mes petites copinettes de YouTubeuses. Donc, non, j'achèterais plus, par exemple, sur Amazon. C'est pas... la qualité, il est pas tant que ça. C'est pas autant que les petites boutiques ou encore mieux, Oraloa. Là, ça, c'est Oraloa, Diamond Art Club, Carhartt. Quoique Carhartt, j'ai jamais essayé encore. Ça va être à essayer. Mais, ouais, à voir. D'habitude, des fois, je suis capable de le faire en 3, mais non, là, il saute à rien. Mais, ouais. Donc, fin 2022. Ensuite, je vais aller voir la question numéro 1. Je vais retourner. Donc, la question numéro 1, c'est qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Ça m'a apporté que c'est un loisir qui me permet de me changer les idées, de ne pas penser tout le temps. Parce que moi, je fais beaucoup d'anxiété dans la vie. Donc, ça m'a permis de m'évader un peu en diamantant. Donc, ouais, ça... Je vois moins le temps passer, tu sais, parce que des fois... il y a des fois où on pense un petit peu trop, fait que,
Tandis que ça, on est concentré sur notre diamond painting. Et c'est plaisant. Tu sais, ça m'a permis aussi de faire de belles rencontres sur YouTube. Là, je regrette pas de connaître ce petit loisir, excepté que j'ai peut-être un petit peu trop dépensé là-dedans. Mais sinon, ça m'a apporté beaucoup de moments de détente. Ouais. Ensuite, la question numéro 3. Ta manière d'acheter les TDP a-t-elle changé? Ah, ben ça, j'ai un peu répondu à la question. Oups! Ma manière d'acheter les DP, oui, a changé un peu. Parce qu'avant, tu sais, les premières toiles, je les ai prises sur Amazon. Comme je disais au début. Mais je me suis rendu compte assez vite que la qualité n'est pas super. Donc, non, j'ai pris... après ça, j'ai vu les petites copinettes sur YouTube qui montraient les petites boutiques comme GBFKE, Fancel, tout ça. Donc, puis en plus, les toiles, ils sont beaucoup moins chères. C'est sûr que des fois, il faut payer les frais de shipping, mais moi, j'essaie toujours d'avoir les frais de shipping gratuits ou je m'organise pour avoir un code promo, tu sais. D'ailleurs, parlant de code promo, si jamais ça intéresse quelqu'un, j'ai un code promo pour vous au niveau de la boutique Fancel. Donc, il y a 5% de rabais si vous utilisez le code Carole, pas de E. Donc, je vais vous le laisser, je vais vous le noter ici. Puis, si vous avez besoin de magasiner chez Fancel, puis vous voulez un petit rabais, n'hésitez pas à utiliser mon code. Ça vous donne 5% de rabais. Et moi, ça ne m'apporte rien du tout. Là. C'est pas, je ne suis pas affiliée du tout. Donc, c'est juste pour vous que j'ai ce petit code-là. Donc, profitez-en si vous en avez besoin. Donc, ensuite, je vais voir la question suivante. Ah non, c'est ça, j'étais encore dans la question. C'est ça. Fait que là, après ça, j'ai vu les vidéos YouTube. Puis là, j'ai vu les petites boutiques comme ça. Là, je me suis mis à acheter des petites boutiques Fancel, surtout Fancel. Ça, c'est une boutique qui c'est toujours les prix les plus bas que j'ai vus à date, là. Après ça, j'ai aussi essayé Goodfell, mais Goodfell, je trouve que c'est un petit peu plus dispendieux. GBFKE, FG normal. Mais c'est ça, après ça, j'ai découvert Oralois grâce à Mamzelle, en fait à Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Et quand j'ai vu la qualité, tout ça, je me suis dit, il faut que j'essaye. Mais ce que j'ai fait au début, j'avais commandé de simples pinces comme ça. Mais c'était pas ce modèle-là, en fait. Mais c'était comme des pinces comme en métal, mais comme de couleur arc-en-ciel, un peu métallique. Puis, avec ça, j'avais reçu un petit cadeau, les cartes à gratter, tout. Et là, j'ai gratté la petite carte à gratter. Et j'ai gagné, j'avais 3 tickets, donc j'ai gagné une toile de mon choix. Donc, j'étais très contente. Fait que je me suis dit, ça va me permettre d'essayer leur toile. Donc, j'ai contacté la compagnie, super sympathique. Même, il était un peu, tu sais, rigoleur, là. Et non, j'ai beaucoup aimé entrer en contact avec eux. Franchement, ils sont super sympathiques. Puis, c'est ça, j'ai reçu ma toile que j'ai choisie. J'avais le choix de n'importe laquelle, peu importe le prix. Donc, j'avais choisi la toile Oiseau Joséon que j'ai utilisée pour l'événement Oralois. Je pense que c'était au mois de mars, je crois. Février-mars, je suis plus sûre. Mais, ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé la pose. Quand j'ai posé mes premiers diamants, j'ai dit « Wow, la qualité est là, tu sais. » Fait que, non, j'ai pris goût à la qualité. Puis, en plus, j'ai essayé Oiseau Joséon, pardon, je l'ai pris en rond. Donc, je n'avais pas encore essayé les carrés.
Mais là, à force de voir mes petites copinettes youtubeuses prendre des toiles en carré, je me suis dit, ah ben, je pourrais peut-être essayer. Des fois que, c'est comme c'est de qualité, ben, peut-être que je vais aimer ça. Puis finalement, j'ai adoré ça. Donc, je vais juste replacer les diamants. Non, c'est ça, ça a été après ça une vraie drogue, les diamants carrés. J'adore ça. Donc, forcément, maintenant, je prends plus de diamants carrés dans les boutiques. Là, j'ai essayé aussi dans les petites boutiques les diamants carrés. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. J'en ai fait une toile à date, puis ça avait bien été, mais c'était pas chez GBFKE. Là, l'année dernière, que je vais vous montrer l'unboxing prochainement. C'est pris chez GBFKE. Je vais tester à cette boutique-là qu'est-ce que ça donne. Mais ouais. Non, quand j'ai essayé la qualité des Doralois, on y prend goût. Donc, c'est comme ça qu'est venu à changer mon mode d'achat. Mais je continue toujours à acheter dans les petites boutiques. Je veux pas, je suis une fan de Gorgeous. Oups, elle a sauté. Je suis une fan de Gorgeous, fait que dans les petites boutiques, on y retrouve des toiles de Gorgeous. Donc forcément, je continue à acheter dans les petites boutiques. Mais sur Amazon, je ne commande plus. Excepté peut-être à un moment donné si je retrouve une toile de Randall Spengler qui est en vente exclusivement, je pense, sur Amazon. Il me semble, si je dis pas de bêtises, là, il me semble que c'est ça, c'était un petit dragon de cet artiste-là. Puis c'était en vente sur Amazon. Je l'ai vu une fois passer, mais je ne l'ai pas pris. Puis je regrette parce que là, je la vois plus. Puis j'adore cette artiste. Donc, peut-être que si je la revois, je vais la commander. Mais ça serait exceptionnellement juste cette toile-là que je commanderais sur Amazon. Parce que c'est exclusif, je pense, à Amazon. Donc, ouais. Ça serait seulement celle-là. Ensuite, la question numéro 4. Utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires à côté? Ah ben ça, j'en parle dans l'unboxing justement. J'ai acheté vraiment tout ce que j'ai besoin pour faire le diamond painting. J'ai acheté une barquette chez Oraloa que je me sers. C'est toujours celle-là que je me sers. Elle est mauve, j'adore. Puis elle va super bien. Je trouve que les rayures sont assez hautes pour bien... tu sais, moi, j'accote toujours mes diamants vers le côté pour qu'ils soient droit. Donc, je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est flou un peu, le focus, il veut pas. Mais, ouais, je trouve qu'elle va super bien. Et j'utilise les pinces comme ça, Oraloa, que j'ai eu dans mes petits kits. Donc, puis, mais c'est ça, je pourrais dire que j'utilise les kits d'Oraloa, j'utilise la pince, mais j'utilise juste la pince et le washi tape, je dirais. Sinon, j'ai mon stylet, j'en ai acheté une couple, puis j'en ai pas besoin de ceux dans les petits kits qui donnent d'habitude, et j'ai mon potty aussi, qui... que j'ai pris dans une petite boutique québécoise. Au pire, je marquerai le nom de la compagnie dans la barre de description si ça vous intéresse. Et depuis que j'ai essayé ça, là, je ne peux plus m'en passer. C'est génial. J'ai pas besoin de changer, voyons, le potty. Souvent, dans le fond, j'ai juste à le changer après une couple de jours. Là. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, j'utilise pas la cire non plus. Donc, il n'y a pas grand chose que j'utilise, à part les kits d'Oraloa. J'utilise le washi tape et les pinces que je garde précieusement, en fait. Donc, ouais. Sinon, je n'utilise pas. Peut-être les kits de Diamond Art Club. Ça, j'utilise les Coverminder et le washi tape. Parce que maintenant, on a des washi tape et des Coverminder.
Le pince sont pas pires aussi, mais je préfère ceux de Ralois. Je sais pas, je suis plus confortable avec ceux de Ralois. Donc, on va passer à la question suivante. C'est la question numéro 5. Aimes-tu faire des substitutions dans tes DP? J'en ai jamais vraiment fait beaucoup. J'en ai fait... je peux pas dire que j'en ai... j'en ai fait un peu dans mon petit stitch que j'ai fait. Je sais pas si vous avez vu mes réalisations de fait jusqu'à présent. C'était... Il y a quelques vidéos de ça. J'ai fait un petit stitch, puis j'ai changé le petit doudou. Je sais pas c'est quoi son nom de son petit compagnon. Mais j'ai changé les couleurs parce que je n'aimais pas ça. C'était des strass comme grisâtre. Puis on s'entend qu'il est comme... il est comme vert bleu, je pense. Donc, j'ai changé les couleurs. J'aimais pas le strass gris, genre. Non. Je trouvais que ça faisait pas vraiment des couleurs réelles. Donc, j'ai mis des diamants AB. J'ai aussi changé, je l'ai avec moi. Je vais vous montrer. Donc, j'ai été chercher mon petit stitch ici. Donc, comme vous voyez, ça ici, c'était des strass. Et moi, j'ai mis des diamants AB de cette couleur-là. Fait que ça fait plus beau. C'est des strass comme grisâtres. Non, c'était vraiment pas joli, là. Donc, moi, je trouve que le résultat est bien. Ouais, fait que c'est ça. Là, j'étais soufflée, je me suis dépêchée. J'ai aussi changé, je vais vous montrer, je l'ai apporté avec moi. Une petite gorgeous ici, qui est sur suspendue à un arbre. C'est comme une balançoire en forme de nuage, là, je dirais. Donc ici, c'était des strass aussi, mais de couleur comme grisâtre. Moi, j'ai remplacé pour des diamants AB blancs. Donc, ça fait vraiment beau, ça ressort. Je trouve ça vraiment plus joli. Donc, j'ai fait ça aussi comme changement. Je l'ai fait des deux côtés, parce que c'est diamanté des deux côtés. Et j'ai aussi essayé sur une toile de jasmine en 40 par 50. Mais j'ai pas encore fini la toile, parce que je trouve que les couleurs sont un peu bizarres. Fait que j'ai comme bloqué, je la fais plus, vraiment. Mais c'est ça. À part ça, j'ai pas fait de changement encore. Parce que, il faut dire aussi, j'en fais pas depuis longtemps. Donc, c'est ça. Mais ouais, je compte de plus en plus essayer de faire des substitutions dans mes toiles pour mettre un peu plus de AB. Ouais. D'ailleurs, des AB que j'avais achetés sur Amazon, qui sont quand même bien. Ceux que je viens de vous montrer, là, c'était de Amazon. Fait que... faudrait que je check, par exemple, si au Ralois, ils vendent par paquet. J'ai acheté dernièrement, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, un paquet de blanc. Mais je sais pas s'ils ont comme des packages. Faudrait que je regarde. Mais ce serait bien d'avoir toutes les couleurs en rond et toutes les couleurs en carré. Mais c'est à voir, là. Parce que juste assez dépensé, là. Que je suis mieux de pas... sinon, je vais me faire chicaner. Mais c'est ça. Donc, ouais, j'aimerais de plus en plus faire des substitutions. Ouais. Donc, ensuite, la question numéro 6. As-tu eu des périodes sans DP? Ah, ben oui, ça m'est arrivé, mais ça dure pas très, très longtemps. La dernière fois, c'était quand j'ai commencé, quand j'ai commencé le point de croix, je me suis, j'ai comme trop aimé ça du coup, puis je diamantais plus, je fais juste point de croix, mais c'est ça. Puis à un moment donné, mais je me suis un peu tannée. Moi, je suis de même, je passe, je suis intense sur un loisir créatif, après ça, je passe à un autre, puis après ça, je suis intense après ça, j'arrête, je fais un autre. Mais le diamond painting, il revient souvent. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, oui, mais c'est vraiment de courtes périodes, je dirais.
Ouais. Moi aussi, il faut dire que j'en ai tellement acheté qu'il y a des fois, je suis comme un peu découragée. C'est ridicule, hein? C'est de ma faute si j'ai acheté autant. Mais Audrey, je suis comme un peu découragée. J'en ai tellement à faire. Mais pas, c'est comme une petite collection que je me suis fait, mais je me dis, est-ce que je vais avoir le temps de faire tout ça? Mais bon. Puis comme je suis perfectionniste, ben, ça me prend un petit peu plus de temps à faire une toile. Donc, ouais. Ça prend un petit peu plus de temps. J'en vois des fois qui font des toiles, même pas un mois, une grosse toile au Leroy. Je suis comme, mon Dieu, comment vous faites? En même pas 2 semaines, des fois, j'ai vu. Comment qu'ils font? Peut-être à force d'en faire, je sais pas. Mais moi, je suis peut-être trop perfectionniste aussi. Comme vous voyez, je replace toujours mes diamants. C'est ça. Fait que je dirais de courtes périodes, les périodes sans DP. La question numéro 7. Y a-t-il une réalisation dont tu es particulièrement fière, une qui t'a particulièrement déçu? Celle que je serais fière, ça serait... là, je vais utiliser mon stylet. Moi, c'est ça que je fais. Je change un peu du coq à l'âne. Hein? Mais moi, ce que je fais, je pose à la pince. Oh, désolée pour les oreilles. Je pose à la pince. Là, comme là, j'ai oublié un bout. Ici. Je pose à la pince 2 par 2. Donc, Steph, si tu regardes ma petite vidéo, c'est comme ça que je fais, moi. Je pose de la chaîne Steph, etc. Je pose en 2 par 2 avec les pinces. Puis après ça, je viens combler les petits trous avec mon stylet. Ça va super bien. Ça, c'est la méthode que j'ai vue de Pauline, de Mademoiselle et ses loisirs. Donc, merci d'ailleurs, ma petite Pauline, pour ce petit tuto que tu m'avais envoyé sur Facebook. Ça m'a été fort utile. Et depuis, je ne fais que diamanter comme ça. Donc, non, ça va super bien comme ça. Ouais, donc j'ai changé de sujet complètement. Mais, donc la question c'était, ouais, si j'étais fière d'une réalisation, et oui, ça serait, je dirais, mon premier gros DP qui a été la toile de mon petit pitou, donc de ma chienne, Maggie. Donc, j'ai fait personnaliser une toile et de mon chien en 60 par 80, je me semble, en diamant rond. Et j'avais trouvé ça un petit peu difficile parce qu'il y avait beaucoup de zones où on voyait le gazon. Donc, c'était assez redondant, merci. Mais j'étais assez fière de l'avoir fini, celle-là. Ouais, ça a donné un beau résultat. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré dans mes produits finis. J'aurais dû, mais j'ai pas pensé parce que je l'ai mis dans un cadre. Donc, j'ai pas pensé vous le montrer. Je vous le montrerai à un moment donné. Mais c'est ça. Ça, c'est la toile que je suis particulièrement fière d'avoir fait. Et celle que je suis un peu déçue, particulièrement déçue, comme dirait dans la question, ben... Il y en a-tu vraiment? J'ai été déçue. Oh. Peut-être la jasmine que j'ai commencé, que je trouve que les couleurs sont un peu étranges. Puis que là, j'ai stoppé. Parce que ça me bug. Moi, aussitôt que ça me bug, ça me prend pas grand-chose. J'arrête complètement. Mais là, je trouve ça plate. Parce que, tu sais, quand même, je l'ai payé. Je ne vais pas jeter ça non plus. Ah, puis il y avait une toile de Gorgeous aussi que j'aimais pas le rendu. Mais je l'ai jeté. Ouais, oui. Ouais, j'ai jeté une Gorgeous. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, j'aimais pas l'écriture, mais j'ai essayé de le modifier, puis ça a juste empiré. C'est vrai que je pense que quand je vois que l'écriture rend pas bien, mais je vais juste le modifier tout de suite déjà, puis ça va être ça. Donc, non. Fait que je dirais ça, ouais. Ces deux-là. La petite Gorgeous, là, c'était comme une Gorgeous dans un cadre avec une sucette, je pense. Puis, non, c'est vrai, c'était avec son petit cheval à carrousel. Mais,
comme dans un genre de cadre, là, puis c'était écrit Gorgeous, il me semble, Santoro, London, quelque chose comme ça. Puis je trouvais pas le rendu beau. Non, fait que j'ai comme lâché, puis je l'ai mis dans les poubelles. Ça me fâchait trop, mais tu sais, je trouve ça plate de dépenser de l'argent, puis après ça, jeter ça dans les poubelles, là. Ouais. Fait que maintenant, c'est pour ça que j'essaie de vraiment sélectionner mes Gorgeous ou mes toiles, peu importe. Être sûr que le rendu va être beau, parce que des fois... si on prend, mettons, un personnage qui est un peu de loin, mais le rendu, quand c'est des petites toiles, ça donne pas vraiment un beau rendu, c'est flou. Et que à cette heure, je fais attention à ça. Puis, quand il y a des écritures aussi, c'est de faire attention. Ouais. Donc, c'est utile pour ça, des fois, les petits unboxings qu'on vous fait, des fois, ça vous donne une idée des toiles, comment ça donne après, ou aussi quand on finit de les diamanter, ça vous donne une idée du rendu des toiles, tu sais. Fait que, non, ouais. Donc ensuite, la question numéro 8. As-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Ben oui, c'est sûr, mais je suis pas très... j'en fais pas tant que ça. Je vais jouer aux Sims des fois. Je sais pas si on peut appeler ça un loisir créatif, mais non, peut-être pas. Hein. Tu sais, je construis des maisons. Mais sinon, je dirais le coloriage. Mais ça fait un bout, j'en ai pas fait. J'ai comme eu une phase, puis après ça, ben, ça a arrêté. Après ça, j'ai essayé le point de croix, que j'ai pas détesté, mais que là, j'ai stoppé. Là, je suis revenue dans le diamond painting, mais à part ça, non, j'ai pas d'autres loisirs créatifs, vraiment. Ouais. J'aimerais essayer à un moment donné les... ça, c'est grâce à ma petite Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. Elle fait des fois des modèles en diamant perlé, je crois. C'est ça, en diamant perlé, il me semble que oui. Puis, je trouve que ça fait... C'est cute, le rendu, tu sais. Que faudrait que j'essaie à un moment donné, peut-être, que j'aimerais ça. Je vais regarder un peu ces vidéos pour... je sais pas s'il y a une vidéo explicative, là. Faudrait que je regarde de nouveau. Et, des fois, elle donne des petites astuces, là. Donc, à voir. Mais sinon, c'est ça. C'est le point de croix, coloriage et diamond painting. C'est pas mal ça. Ensuite, la question numéro 9. Si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et à ton toi du futur? Oh boy. Je donnerais comme conseil... Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Peut-être de ne pas essayer les toiles Laura pour pas être... pour pas m'endetter. Non, je niaise. Mais je rigole. Mais non, c'est peut-être de me calmer un petit peu au niveau des dépenses, de faire attention parce que ça monte vite, hein, les dépenses. Puis d'être un peu plus sélective sur mes toiles. Ça, je dirais ça à mon moi du passé. Et à mon moi du futur, qu'est-ce que je pourrais bien dire? C'est difficile. Hein? À mon moi du futur, qu'est-ce que je dirais bien? Donc, j'ai trouvé ce que je dirais à mon moi du futur. Ça m'était pas venu à l'esprit, mais ouais, je viens de penser à ça. Pour ce qui est de ma chaîne, j'ai reçu récemment un commentaire assez ordinaire, je dirais
mettons que c'était pas des plus gentils, puis c'était pas nécessaire non plus. Tu sais, on peut faire des critiques constructives, mais en étant respectueux et en soyant pas méchant, là. Donc, non, c'est ça. Fait que je dirais à mon moi du futur de ne pas prendre personnel ce genre de commentaires. Des fois, c'est juste des gens malheureux qui veulent juste blesser, tout simplement. Fait que, non, je me suis rendu compte, même j'ai vu que cette même personne-là faisait ça sur d'autres comptes, YouTubers. Puis, elle fait la même chose. Elle fait que critiquer, que dire des méchancetés gratuites. Donc, non, je l'avais pris personnel sur le coup. Je me suis dit, ben voyons, tu sais. En plus, je me confiais un peu par rapport à ma maladie rénale. Puis, elle m'avait écrit un message assez ordinaire, comme je disais. Puis, non, j'ai discuté avec Pauline de Mademoiselle et ses loisirs, puis elle a trouvé les bons mots pour m'apaiser. Dans le fond, ça m'avait vraiment blessée. Puis, non, je ne veux plus jamais ressentir ça. Donc, je ne le prendrai plus personnel. Je me dis, regarde, si elle n'est pas contente, qu'elle a juste à pas regarder ma petite vidéo, puis à regarder d'autres chaînes, that's it. Puis, mais tu sais, j'ai rien contre les commentaires constructifs, mais quand c'est négatif comme ça, méchamment comme ça, là, non, je le prendrai plus du tout personnel. Non, c'est fini. Je me dis, si t'aimes pas, passe ton tour. C'est tout. T'as d'autres chaînes, tu peux te désabonner, tu peux me bloquer, tu peux faire ce que tu veux. Non, c'est ça, c'est de ne pas s'en faire, je dirais, à mon moi du futur, de ne pas s'en faire avec ça. Comme je disais, c'est des gens des fois malheureux, donc malheureusement. Et on passe par-dessus. Ouais, fait que ça serait vraiment ça que je dirais à mon moi du futur. Ensuite, la question numéro 10. 10, ouais. Cite des personnes que tu aimerais voir répondre à cette question. Bon, ben, j'avais déjà fait une liste, dans le fond. J'ai vérifié un peu qui avait déjà fait ce tag. Donc, et qui ne l'avait pas fait, mais je pense, en tout cas, ça fait un petit bout que j'avais fait la liste, fait que ça se peut que ça allait changer. Donc, vraiment désolée les filles, si jamais vous avez déjà fait le tag. J'en suis désolée de vous avoir tagué de nouveau. Puis, donc, je vais taguer Amélie de la chaîne Design et Diamant. Je vais également taguer Marjo de la chaîne Marjo DP et ses petits achats en tout genre. Donc, je répète juste pour être sûre parce que là, j'ai mal dit un peu. Désolée, Marjo. Donc, c'est Marjo DP et ses petits achats en tout genre. Ensuite, je vais taguer Clara de la chaîne Clara DP. Également Chirinette de la chaîne Chirinette. Aussi, je vais taguer Steph de la chaîne Steph, etc. Également, je vais taguer Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Et aussi Kikou de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Et tiens, une dernière, Val de la chaîne Val et ses loisirs créatifs. Ouais. Donc, les filles, je vous invite à répondre à ce tag si ça vous dit. Vous n'êtes vraiment pas obligés. Si ça vous tente pas, je vous en tiendrai pas rigueur du tout. Donc, c'est seulement si ça vous dit. Donc, c'est cela. Moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Moi, ça a été un réel plaisir de vous accompagner et de discuter avec vous un peu, de vous parler un peu de moi, que vous en sachiez un petit peu sur moi. Puis, moi, ça me change les idées aussi. Puis, ouais. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma petite vidéo et également à commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je prends toujours le temps de lire chacun d'entre vous et j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Mais c'est sûr que je réponds à tout le monde.
Donc, pour moi, c'est très, très important. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Il y a un petit onglet en bas ici, ici, pour s'abonner. Donc, il y a comme un petit carré rouge, là. Vous avez juste à cliquer. Puis, vous pouvez vous abonner directement à ma chaîne. Sur ce, je vous fais de gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Merci. Bye bye.